Il est 10 heures à Yaoundé. Oui, tous les regards sont rivés de ce côté-là, notamment à Etodi où ce soir on pourra avoir le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Qu'est-ce qu'il dira à tous ces jeunes? Qu'est-ce qu'il dira à la nation? Tellement d'interrogations, de commentaires et qui vont dans ce sens-là. On est tous impatients de savoir le contenu du message qu'adressera le président de la République à tous ces jeunes à l'occasion de cette 57e édition de la fête de la jeunesse. Dans tous les cas, on est là pour pouvoir commenter, décrypter. Tellement de plateaux aussi sont appropriés et n'attendent que ça pour faire du pain béni de ce discours du chef de l'État. Pour l'heure, vous êtes au zénith et ici vous prenez la température. Parlant de l'actualité, vous avez une bonne dose parce qu'ici on traite de tous ces sujets et on vous invite à rester avec nous jusqu'à 12h. Après ça, ce sera le journal bilingue de l'information. Disons bonjour à Dominique Audrey au Yengelek et bon début de week-end. C'est quoi ce regard? Non. Je sais ce qui vous effraie, mais je préfère ne pas. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour Dominique Bonjour Audrey. aux téléspectateurs. On va directement ou vous voulez dire bonjour aux autres? Non, je crois qu'on va y aller directement. Tout le monde est correct sur le plateau, donc on va y aller pour l'histoire de ce matin. C'est une histoire assez particulière. C'est l'histoire d'une jeune dame qui a un mari un peu bizarre. Donc, bonjour, j'ai un problème, je suis une jeune femme de 24 ans. J'ai eu mon probatoire en 2021 par la grâce de Dieu. Je me suis également mariée en 2021. Mon mari, je l'ai rencontré par l'entremise d'un ami à son père qui nous a présenté. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est retrouvés à un mariage avec dot et mairie. Le problème se pose lorsque mon mari m'a acheté mon lait de toilette et moi j'ai acheté juste une glycérine pour mettre dans mon lait. Mon mari dit que je fais le maquillage. Le 31 décembre 2022, il m'a frappé. Je n'ai rien dit. Il a appelé son père pour lui dire que je faisais le maquillage. Son père, mon beau-papa, m'a appelé pour me demander d'arrêter. Il a essayé de me conseiller comme un papa. J'ai compris. Le 1er janvier, je me couche avec mon bébé. Attendez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est le beau-père qui l'appelle pour demander d'essayer de temporiser, de se calmer, d'arrêter de mettre, elle a dit la glycérine dans le lait. Elle dit que son beau-papa l'a conseillé comme un père, en tout cas. Il a essayé de Parce que quand son mari se rend compte, il se fâche. Il l'a battu et après son mari appelle son père pour dire à son père, tu te rends compte, vraiment cette femme, si elle fait le maquillage et tout, pourtant je lui ai interdit ce genre de choses et tout et tout et tout. Donc le beau-papa à son tour appelle dans sa belle-fille pour lui demander d'arrêter, de se calmer, de laisser passer, c'est une nouvelle année qui commence et tout, nanani, nanana. Donc c'est passé. Le 1er janvier, je me suis couchée avec mon bébé de 5 mois. Le jour qui m'a frappé, il a pris mon téléphone et il l'a cassé. Lorsque je discute avec la dame, je lui pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il casse le téléphone? Elle fait savoir qu'elle a pris le téléphone et elle a torché la tête de l'enfant. Elle a allumé la lampe sur le portable et elle a essayé d'éclairer l'enfant et son mari s'est fâché, il a pris le téléphone, il l'a cassé. Ce téléphone, c'est ma grande soeur qui me l'avait donné, j'ai rien dit. Je me suis mise en colère également et le lendemain matin, lorsqu'il est allé au travail, j'ai décidé de plier mes bagages, de prendre mon bébé et de partir chez un membre de ma famille. Je rappelle qu'ils vivent. Elle dit qu'elle s'est mariée dans une ville, au village. Son mari vit à Yaoundé, ils sont rentrés s'installer à Yaoundé et maintenant qu'elle a eu le problème, elle est allée en Gaoundéré chez un membre de sa famille. Depuis près d'1 mois et demi que je suis partie de mon foyer, mon mari ne m'a jamais rappelé jusqu'aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler même son père pour demander pardon à son père d'être parti de la maison. Mon beau-père m'a dit que c'était déjà trop tard. J'appelle mon mari en vain, il ne répond pas, il ne m'envoie rien pour m'occuper de l'enfant. Mon mari est maçon de métier, de formation. Et aujourd'hui, voilà, je suis coincée. Comment est-ce que je fais pour rentrer chez moi maintenant que j'ai décidé de plier mes bagages et que mon mari n'est pas venu me chercher comme j'espérais? On a coupé ses pieds. Comment ça? Des pieds qui l'ont amené en Gaoundéré, on les Mais a son coupés mari là-bas. doit venir. Non, mais je crois que ce sont les propos de son beau-père qui l'ont refroidi parce qu'il lui dit C'est trop tard. ma fille, écoute, c'est trop tard. Peut-être que c'est simplement pour expliquer que, en fait,
ta place n'est plus... Et elle dit que j'aime mon mari, je voudrais que mon mari revienne, je veux retrouver mon foyer. C'est elle qui dit, hein, c'est pas moi. Vraiment, je voudrais que notre enfant connaisse son père, qui grandisse avec son papa et tout. Donc, chers hommes, dites-nous, quand on est parti de vos maisons, on fait comment pourquoi vous ne venez pas nous chercher? Pamela Fomène, je commence avec vous, ça vous arrange pas? Allons-y, nous sommes là pour ça. Sur l'effet de la colère, il y a beaucoup de femmes qui le font. Sur l'effet de la colère, on plie bagage et on s'en va pour exprimer le courroux, pour dire que ça ne va pas, pour dire que c'est de trop. Vraiment, tu as poussé le bouchon trop loin, tu as exagéré. La dame préfère plier bagage et partir. Maintenant, en retour, on attend de voir son chéri venir, supplier, soyer un tout petit peu, apporter quelques présents. Et voilà, on repart sur une nouvelle base par la suite. C'est un gros risque, hein. La dame, j'imagine qu'elle ne s'attendait pas à cela. Elle s'attendait à ce que, à peine qu'elle aura tourné le dos, maxi une semaine, pour ne pas exagérer, le mari serait venu. Ouais, chérie, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Vraiment, je te promets que je vais plus te battre. Je promets que je vais t'acheter un nouveau téléphone. La dame est désespérée. Elle n'a pas vu son mari venir sur cet angle. Parce que, pour moi, avoir les problèmes et partir, c'est la dernière solution. Pour moi, hein, c'est mon avis et je l'assume. Avoir des problèmes avec son mari et prendre ses bagages et dire qu'on quitte la maison sans toutefois consulter ou alors faire par un membre de la famille, que ce soit de la fille ou bien du mari, ça veut dire que vous assumez tout ce qui va arriver. Maintenant, lorsque vous décidez de partir, ne venez pas vous plaindre après que votre mari ne vienne pas vous chercher. Encore qu'il ne vous a jamais demandé, même en vous frappant, il ne vous a jamais dit libérez ma maison, il ne vous a jamais dit portez vos bagages et quittez de cette maison. Vous avez choisi personnellement de le faire. Maintenant, à la suite d'une violence. À la suite d'une violence. Ça, je condamne d'abord la violence. Je l'ai toujours condamné sur ce plateau. Un homme qui frappe sur sa femme, pour moi, il est lâche. Il a mille et une manières de corriger son épouse. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Maintenant, qu'est-ce que son mari reproche à sa femme? Le fait qu'elle s'est décapée ou c'est parce que la jeune femme a torché son enfance? Parce qu'elle utilise la glycérine selon ça, c'est ce qu'elle dit. Mais une femme qui s'est décapée, une femme qui se décape, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas aller à l'école pour qu'on vous explique cela. C'est tellement visible. Si vous avez un homme qui ne supporte pas cela, vraiment, ça ne sert. Est-ce que c'est une raison pour lever la main sur votre femme? Ok, vous n'êtes pas d'accord du décapage, vous estimez que ça ne rentre pas dans ce que vous voulez, vous avez trouvé votre femme, elle avait un teint qui vous convenait et tout, mais est-ce que c'est une raison pour laquelle l'homme devrait aller jusqu'à porter main sur elle? Aucune raison ne justifie une violence sur une femme. Aucune raison, aussi banale qu'elle soit. Aucune raison. Ah, vous dites ça aujourd'hui? Je l'ai toujours dit, Dominique Audrey. Hein? Si, je l'ai toujours dit. On ne frappe pas sur la femme. Maintenant, j'insiste, il y a des hommes qui vont vous dire, moi je préfère que ma femme ou alors ma copine soit brune. C'est une convenance, c'est une préférence. Vous ne pouvez pas en vouloir ce genre d'homme. On vous dit, les filles noires, ce n'est pas ma qualité de fille. Vraiment, une fille noire, même si vous nous laissez à deux sur le lit, je te promets que rien ne va se passer. Maintenant, une fille blanche, une fille claire de peau, à peine que je l'ai vue, mes organes vont directement se lever. Ça dépend de chaque homme. Mais pour le cas de votre mari, vous êtes d'accord qu'il ne vous a pas connu avec ce terme. Vous êtes d'accord qu'il vous a connu, noyé, il vous a accepté, vous a préféré. D'ailleurs, il vous a amené où il fallait, vous êtes son épouse aujourd'hui. À quoi bon de changer le thème maintenant? Et il vous a dit une fois, deux fois, le thème ne me convient pas. Vous avez insisté en lui disant que non, c'est la glycérine que j'ai mis. Non, ça ne se manque pas. Et si le mari est même curieux, qu'il prenne le lait que sa femme utilise, qu'il parte dans un laboratoire, il ne sait pas où, on va lui dire la vérité, que le lait que votre épouse il y a des notices, c'est ça. Sur des laits, il y a des notices. C'est-à-dire qu'un lait qui... On a le temps pour aller lier dans les notices. Celui qui achète... Elle ajoute... Celui qui achète le lait, elle utilise peut-être le lait avec le mari. Mais sauf que je ne sais pas si on se comprend. Elle utilise le lait avec le mari, ou bien elle a retiré sa partie, elle a donné notre partie à son mari qui l'utilise, elle a pris sa part, elle a injecté son produit qu'il fallait. L'homme se rend compte qu'on utilise le même lait, mais pourquoi toi tu deviens clair et moi j'ai toujours ma même... Est-ce qu'on ne dira pas que ce qui a d'abord donné cette homme, Dominique Audrey, c'est le fait, la dame je veux dire, c'est le fait de recevoir son lait de toilette venant de son mari, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas lui dire chérie voici 50 000 les femmes demandent quel genre d'attention maintenant, je veux comprendre. C'est le lait de toilette. Les femmes demandent quel genre d'attention. L'argent à espèces.
Pourquoi si Ouais, vous achetez c'est 50 si vous achetez ans, le lait ton lait de de toilette, toilette. ça change quoi? Non, Famille, il faut arrêter. Attendez, Non, moi je non, comprends. Pamela, Si faut l'homme arrêter. achète un lait Pamela, de faut toilette, arrêter. moi je pense que ça fait partie de l'attention. Je peux me tromper, mais je pense qu'un homme qui prend celui Après, il va vous acheter c'est les pas serviettes. d'une Après, surveillance ou bien, je non, sais pas. non. Même le savon, il peut vous acheter. Même des sous-vêtements, il peut vous acheter. Moi je trouve que c'est l'attention. Ça n'a rien à voir avec. plus les gens et les hommes élégants. Moi, Non, ça n'a rien à voir avec l'élégance. Donnez-lui non. de l'argent et c'est ce dont elle a besoin. Parce qu'elle Pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent, Dominique Pourquoi Auré? l'argent? Pourquoi Je sais l'argent? quel est le lait que je veux. Je sais quels sont les produits qui vont avec le lait. Je sais quel gel de douche, quel Votre gommage mari sait corporel. également. Non, donne-moi. Il sait. Non. Oh, Dominique, Non. c'est que vous cachez quelque chose, c'est Non, tout. j'ai mon C'est argent tout. chez qui il achète mes produits. Donne-moi mon argent, je vais aller acheter. Tout simplement, c'est de la radinerie. C'est comme si vous vous êtes dites à en votre train de mari vouloir que contrôler je n'achète jusqu'au plus le sac lait de riz à la fin toilette. du mois parce que je connais Ce le n'est riz. pas- que je- non, c'est oui, pas c'est la pareil. même chose. Ce n'est pas pareil. C'est Non, pareil que vous non. dites à votre mari, chérie, ne m'achète plus le bidon d'huile. Pamela, C'est la même chose. Il connaît le prix, il connaît aussi on vend cela où il peut s'en approprier. Il achète tout simplement, il donne à sa femme. Pourquoi l'homme doit acheter le lait de toilette de sa femme? Pourquoi il ne devrait pas acheter? Pourquoi il devrait acheter? Pourquoi il ne devrait pas Il acheter? ne doit pas acheter parce que c'est le territoire privé. Il connaît les personnel de la convenances dame. de sa Ah femme. bon, non, ça relève de quelque chose de privé. Bien Le lait de sûr, toilette. c'est un peu comme les serviettes hygiéniques. Vous allez aller acheter telle marque de serviette, pourtant telle femme n'a pas le même flux que telle autre femme. C'est son épouse. Il est censé connaître parce que sa femme lui a dit. Non. J'utilise ceci et il peut être de passage dans une boutique, dans un Non, supermarché. maman. Il voit ce qui plaît à sa femme. Il Non. achète, il vient donner à sa femme. Il n'y a pas de mal à cela. Donner l'argent à la fin du mois, je sais quels sont mes besoins personnels et je sais à quel moment et comment les régler. Moi, D'accord? j'appelle ça l'attention. Je veux mon argent du lait de toilette chaque fin de mois. Ça ne doit souffrir de rien. Vous me donnez l'argent. Le reste ne vous engage pas. Attendez quand ma peau sera blanche, ou bien elle sera rêche, ou bien elle sera je sais pas Mais comment. vous parlez de votre Et là, mari, vous Dominique contrôlez. Auré, votre Et donc- voisin de lit, Et donc, votre amour, Donc votre chéri, votre moitié. et vous pensez qu'on mesure le mariage aux sous-vêtements qu'on achète à une femme? On mesure le mariage ou bien la qualité d'un mariage au nombre de lait de toilette qu'un homme achète. Est-ce que Non, c'est ça n'a rien à désolé, voir. arrêtez. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. non. C'est un cadeau. C'est pas. N'essayez pas de mesurer. Écoutez, votre il mari faudrait- peut être de passage quelque part, Isabelle. Oui. Il trouve une belle chemise. Il trouve que les laits sont en promotion. Peut-être qu'il a trouvé le lait de toilette en promotion. Alors tu Tu fais vas un donner un prix prix. ici à Newbell. Il se dit que Non, bon, ok, je pourquoi? prends ça, je ramène ça à Parce que Dominique dans un endroit Auré. vraiment sérieux, Non. ça vaut le coup. Parce que si vous dites que votre lait de toilette coûte 2000 francs, il vous donne 2000 francs, vous allez au supermarché, vous vous rendez compte c'est 5000. Vous viendrez lui demander, autant mieux laisser votre mari acheter à 5000 francs, Non. venir vous donner aussi simple que ça. Donc votre problème, Dominique Audrey, Ah, c'est l'argent. c'est l'argent. C'est l'argent. Donnez l'argent aux femmes pour faire ce qu'elles ont à faire. Auquel cas, commencez à aller faire le marché. Auquel cas, quand il y a quelque chose à faire, ne donnez plus à la femme parce qu'on va mettre ça sur le compte de l'attention. Écoutez, arrêtez de donner cette impression aux hommes là. Ça va leur monter à la tête. Wow. La dame a son argent de poche à la fin du mois. L'argent de poche justement contient l'argent des sous-vêtements, l'argent des serviettes hygiéniques, l'argent des serviettes même, l'argent des soutifs, l'argent des laits de toilette, des savons et tout ça. Tout ça entre dans l'argent de poche. Que chacun reste à sa place. Donne-moi mon argent. Donc, si vous Bon, en ce qui voulez me concerne, aider les donnez-moi femmes, mon argent. donnez de l'argent, Et c'est tout. oui, vraiment, que chacun reste à sa place. D'accord. Oui. Maintenant qu'elle a eu le lait de toilette et non pas l'argent, monsieur estime qu'elle a ajouté des choses et elle-même reconnaît avoir ajouté des choses à l'intérieur de ce lait. Elle dit la glycérine. Oui, elle a ajouté, elle a ajouté ou elle Et n'a pas elle dit qu'elle ajouté. cachait. Avant. Ah, d'accord. Non, elle Donc, cachait. maintenant, une fois que monsieur se rend compte, il vous met la main dessus. Est-ce que la solution c'est de partir? Elle dit qu'elle est partie parce que le monsieur l'a violentée et a cassé le téléphone que sa soeur lui avait offert. Bon, en même temps aussi, vraiment, l'homme devrait le faire ou pas? Casser le téléphone, non. Surtout si ce n'est pas vous qui l'avez acheté, non, vous ne devez pas le faire. Même Dans si un c'est- homme même ne si casse c'est que ce vous. qu'il a acheté. Même si c'est vous. Isabelle Carole, c'est un peu comme si votre mère vous offre un panier, une bassine, et que votre mari n'est pas content, il est en colère, il décide de piétiner cette bassine. Le problème n'est pas le prix de l'objet cassé, c'est la valeur sentimentale qu'on accorde, qu'on attache à l'objet ou bien à l'instrument qu'on utilise. Je crois que la dame a surfé là-dessus, mais elle est allée trop loin. Parce que je persiste à croire que il faudrait qu'on sorte des maisons, qu'on sorte des foyers quand on est sûr de ne pas avoir envie d'y revenir. Si vous savez que le problème par lequel vous passez dans votre foyer est susceptible d'avoir une solution, vaut mieux rester à la maison. Mais si vous partez
partez définitivement. Donc ici, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes allé si loin et pas dans votre belle famille. Elle m'a fait savoir qu'elle ne connaît pas la maison de son beau-père, elle ne connaît pas la maison de sa belle-mère. Donc, elle a préféré aller dans sa famille à elle, et sa famille a essayé la médiation avec son mari. Il ne veut absolument rien entendre. Donc, tout simplement, vous portez vos pieds et vous revenez chez vous. Avec toute la honte que ça comporte, avec le risque de retrouver une autre femme déjà installée chez vous parce que vous avez fait 1 mois dehors sans qu'on ne vous chasse. Moi, je connais une maman qui me disait, votre mari aura beau vous chasser de la bouche tous les jours que Dieu fait, tant qu'il ne prend pas vos effets et les met dehors, il ne vous a pas chassé. Mais les femmes ont eu à faire ça, Dominique Audrey. Est-ce qu'on ne dira pas que cet homme a prémédité, c'est-à-dire qu'il attendait seulement cette occasion? Non. Parce qu'une femme part de votre maison, Oui. elle fait 1 mois dehors, elle a un bébé de 5 mois à main. Elle est partie comment? Vous n'appelez même pas pour demander, chérie, écoute, comment va le bébé? Non. Elle est partie. Elle est partie comment? Elle Elle est partie quand son mari était au travail. Elle était en colère. Ça veut dire que la dame, le mariage a été précipité de toute façon. Charles Amel, elle est dehors et veut revenir. Comment elle fait? Est-ce que monsieur n'a pas également heurté la dame sur 2 volets? Aller lui-même acheter le lait de toilette pour donner à sa femme, comme si ça s'agissait d'une gamine. De 2, casser un téléphone qu'il n'a pas acheté. 3e, mettre main sur elle. Je crois qu'elle a suivi beaucoup de frasques aussi. Le titre de ce film, c'est Arrête de maquiller mon enfant et arrête de te maquiller. Ça, même pas l'enfant. Elle maquille l'enfant, elle décape l'enfant. Bébé. Oui. Fais ça avec toi, mais ne le fais pas avec mon enfant. La preuve, elle a pris le téléphone de nuit pour éclairer que oui, l'enfant qu'on dit que je maquille là. Ça, là, vous étiez là. J'écoute l'histoire. Ah non. Où est l'enfant, la peau de l'enfant qu'on dit que je maquille là? C'est au 21e siècle que nous on découvre que pour pouvoir acheter une huile, il faut aller consulter un dermatologue. Nous, on utilisait le manianga, le moelle menyanga. On utilisait le moelle menyanga avec le padouk. On l'utilisait avec le beurre de karité. Et on avait les plus belles femmes. Les plus belles femmes. Restez dans une maison, prenez vos congés, vous prenez 1 semaine, vous ne affrontez pas le soleil. Vous vous lavez le matin, vous mettez le beurre de karité avec le padouk, matin, midi, soir. 1 semaine après, sortez, vous aurez la plus belle peau, riche, nourrie et entretenue. La preuve, vous avez toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Regardez ce que les femmes utilisent de ce côté. Regardez. C'est maintenant que vos affaires de décapage a commencé à rentrer, mais les femmes ont les plus belles peaux. Cette femme a refusé de donner l'oreille à la bouche de son mari. Je parle comme chez les Bantous. Elle a refusé de donner l'oreille. L'homme lui a dit, je ne veux pas le maquillage. Je ne veux pas le décapage chez moi. J'aime les femmes noires. Ou j'aime le teint que tu as. Donc vous avez le sentiment qu'il avait déjà mis en garde la Oui, il femme. avait déjà mis en garde. Et c'est la raison pour laquelle il a dit à la femme, si c'est l'huile là qui nous amène le problème, je vais acheter l'huile. Et il est parti acheter l'huile pour venir donner à la femme. Voilà le problème. Et elle a continué à mettre sa glycérine en cachette. Elle a continué donc à mettre en cachette en disant, où c'est éclairé, c'est ça, moi je ne maîtrise pas toutes ces choses. Oui, qu'elle a mis, où c'est la glycérine, où c'est quoi. Sauf que l'homme s'est rendu compte qu'elle continuait à changer et l'enfant avec. Elle rassurait l'homme en disant que non, tu sais que comme j'utilise la bonne huile là, donne le temps à ma peau. Vraiment, l'huile s'il me tient, l'huile que tu as acheté, si ça me tient. Vraiment, merci beaucoup. Mais l'homme se rend compte qu'elle ne cesse de blanchir. Et l'enfant avec. Ils ont un problème le soir. L'enfant prend le téléphone. Elle éclaire le bébé en disant que montre-moi, si vous racontez des histoires. Regardez la fois, c'est ça. Elle dit que l'homme tombe sur la femme. C'est votre histoire ou c'est l'histoire qu'on a écrite ensemble? L'homme tombe sur la femme, la roue de cou. La roue de cou. Que c'est quelle histoire? C'est quelle histoire où tu te maquilles, tu te décapes et tu décapes mon enfant. Sur 100 femmes à Douala, je prends le cas de Douala, sur 100 femmes à Douala, on a au moins 30 à 40% de femmes qui décapent leurs enfants. Leur mari même parfois. Non,
Elle décape le mari sans que le mari ne le sache. De se rendre compte. Sans que le mari ne le sache. C'est les amis, les amis du mari qui disent, mais attends, Jeannot, mais tu es en train de brûler là, c'est quoi cette histoire? Il dit que non, c'est ma femme qui achète le lait, touchez pas le temps, peut-être c'est le lait là qui me tient. C'est après qu'il se rend compte que la femme l'a mis sous ce programme de décapage corporel, et beaucoup sont étonnés. Donc vous avez des femmes donc, qui le font. Il y a des hommes pour qui ça va passer, il va laisser. D'autres hommes qui sont tenaces, qui vont dire, madame, je t'ai connu noir. Noir possédé, tu ne changeras pas, c'est ce teint qui m'attire vers toi, tu conserves ton teint. La femme a fait encore une grosse bêtise. Attendre que l'homme parte au travail. C'est grave. Quand parfois moi, tu veux faire ton chantage, attends qu'il soit là assis, ramasse tes choses, tu pars. Et là, tu ne t'arrêtes pas. Non. C'est le risque. Tu ne pars pas. C'est le risque. Donc tu mets les choses dehors. Si il ne t'arrête pas, tu ne pars pas. Je pars, tu prends tes choses. Je pars. Il ne t'arrête pas. Alors au moins, il ne dit qu'Audrey, arrête-toi. Il t'aide à ramasser, il met dehors. Elle sort, non, elle traverse. Elle arrive au niveau du portail. Elle jette un angle. Elle ouvre la porte, elle ferme. Bam, elle se cache. Elle guette. Tout ça, c'est Il ne bouge pas. Non, c'est le chantage. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge toujours pas. Il ne bouge toujours pas. Racontez-nous le film. Comment elle ferme sa porte. Elle revient, tu aurais déjà oublié quelque chose. Ouvre la porte et récupère. Elle ne le sort. C'est des techniques. La honte. C'est pas la honte, c'est ton mari. Les amis qui sont dehors, Elle laisse le matin dans sa partie. Même s'il pleut, où est le problème? Elle laisse les techniques. Mais elle attend que l'on part au travail. Elle ramasse toutes ces choses. Ça veut dire qu'elle avait prémédité coupe. Elle ne peut pas dire si. Une femme avait un bébé de 3 mois. Qui attend que son mari parte au travail. Vous pouvez voir que pendant que le gars est parti au travail, elle a raclé tout. Elle est partie. J'ai posé la question, elle dit non. Juste Elle a raclé tout, elle est partie. Mais voilà une elle femme. précise qu'elle n'a rien. Voilà une femme dont le beau-père a appelé. Elle est partie voir le beau-père pour lui dire baisse le tempérament, calme-toi et tout. Dernier point, elle ne connaît pas son mari. Parce que quand vous êtes jeune, il y a des. Je vous assure, il y a des femmes que quand vous arrivez, quand elle vous expose son problème, vous lui dites que ma chérie, si c'est moi, elle va faire dire que ma chérie, pas avec le gars là. Tu tentes ça, il va t'accompagner même jusqu'à. Il va dépasser ton film. Mais est-ce que ça passe le fait de son âge? Parce qu'elle a 21 ans et le monsieur a 40 ans. C'est ça qui. Elle est immature. Non. Quand on est même immature, on prend des conseils. Elle a pris des Mais Charles conseils. Hamel, vous n'appelez pas votre femme pendant un mois. Ça veut dire que vous ne l'avez jamais aimé. Bébé. Pardon. Vous ne l'avez donc jamais aimé. Dit, Un mois dehors, vous ne l'appelez dès pas. qu'elle sort même de la maison comme ça, là, le matin, je vais changer le numéro. Pourquoi? Je change même mon numéro. Je dis, je vais jusqu'à changer mon numéro. Donc pour dire que lui-même il a trop fait, il conserve encore, on l'appelle, je change mon numéro. Bon, Bengan, c'est facile de tourner la page avec autant de légèreté. C'est-à-dire que vraiment, madame s'en va, vous le savez bien, parce qu'il y a eu violence et tout ce qui va avec. Vous ne rappelez même pas un mois qu'elle passe dehors. Pire encore, elle a un nouveau-né en main. Oui, mais lorsque vous êtes en face d'une femme qui a fait un stage non concluant pour le mariage, vous réfléchissez. Vous vous rendez compte que ma femme, Dominique Audrey l'a reconnue, elle est allée précipitamment, elle a fait un stage non concluant. Voilà une femme, mais d'autres choses, toi qui connais des choses, là. Avant que l'argent ne soit créé, les femmes demandaient quoi aux hommes? Bon. C'est ma fille Dominique, l'argent, donne-moi l'argent. Quand l'argent n'était pas encore, demandé quoi aux hommes? Non, ici, cette femme, elle est immature. Elle est immature d'abord au regard de son histoire. Elle a apprécié les conseils de son beau-père. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé son beau-père en disant « Papa, mes gens continuent toujours à me taper et tout ça. » Deuxième autre chose, nous, ce qu'on appelait maquillage à notre époque, nous, on ne connaissait pas vos langages universitaires. Là. Non, ce n'est pas le maquillage, c'est la dépigmentation. Sinon, nous, quand on voyait une fille qui a acheté la Sepso, on sait qu'il y a l'eau de Javel là, déjà, on commençait déjà à dire que la fille se maquille. Donc, pour nous, maquillage veut dire dépigmentation. Et on est réfractaire à certains produits. Glycérine,
Et dit, voilà, même quand l'eau de Javel est là, on sait bien que c'est pour le linge, c'est pour... voilà, mais on regarde. Nous, le terme qu'on connaît, c'est maquillage. On ne connaissait pas le make-up là, tout, que c'est ça qu'on appelle maquillage, tout ça, vos clignotants, vos fards et tout. Maquillage, pour nous, c'était sa dépigmentation. Donc, votre mari vous dit ne faites pas. Vous allez donc respecter quelles instructions à la maison. Et quand le mari se rend compte que peut-être que lui, il a fait un mauvais choix, il doit réfléchir. Il ne peut pas. Il n'appelle pas. Quelle est cette femme n'arrive pas pour les simples petites choses. Je lui dis, chérie, voici le lait que j'aime. Moi, j'ai des amis qui achètent les parfums. Hein. Les femmes, ils achètent les parfums. Hein. Les femmes n'est jamais allées acheter les parfums. On achète les parfums à la maison parce que il y a des hommes qui sont nés galants, qui aiment ça. Bon, moi, je sais que le parfum, c'est quoi. Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'amour, c'est aussi la tolérance, c'est aussi le pardon? C'est-à-dire que vous avez dit à votre femme de faire telle chose, elle a fait autre chose. Vous également, en étant homme, en étant plus mature, parce qu'il a 41 ans, il peut tolérer et savoir que oui, ma femme a combien de petits dérapages et passer dessus. Oui, mais il ne faut pas partir. Pas partir. Le problème, c'est partir et où? Yaoundé, Ngaoundéré. Ça veut dire qu'en fait... Si c'est là-bas qu'elle a un abri, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a l'abri du beau-père à côté. Elle dit qu'elle connaît pas. Mais elle l'appelle, on appelle le beau-père. Et elle est donc venue en mariage, elle ne connaît pas la famille qu'il a épousée, elle ne connaît pas ses belles-sœurs, s'ils sont à côté ou pas. Vous allez en Ngaoundéré. Ça veut dire que quand le gars est parti, il est allé à la gare de Yaoundé, elle achète son ticket. Et elle s'est cachée parce que le train qui va en Ngaoundéré, qui est autour de 18h. Vous voyez, ça veut dire, voilà, elle est partie. Non, c'est pas possible. Moi-même, je ne prends pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma fille revient. Et pour ça, je t'ai posé la question. Les pieds qui t'ont amené en Ngaoundéré, on ne les a pas coupés là-bas. Donc, qu'elle rentre simplement dans son ménage. Elle rentre seule ou bien elle attend toujours que son mari vienne la chercher. Et en plus, la personne qui l'a accueillie, vous appelez, vous dites, Jocelyne est venue ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu la ramènes. C'est ça, tu la ramènes. Par exemple, une de mes femmes doit la sécher à la mêle et tout. Mais si c'est la nuit, il va le faire coucher. Au matin, il dit non. Alors, rentrons. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il vient, si j'ai tort, il règle l'affaire, il laisse la femme. C'est comme ça que ça se fait. Vous ne gardez pas la femme de quelqu'un pendant un mois. Donc vous demandez à la jeune fille, retournez à Yaoundé chez votre mari. Reviens, ma fille. Toute seule ou alors elle se fait accompagner? Non, en principe, la personne qui l'a habité doit l'accompagner. Mais en revenant, laisse les glycérines là. C'est les glycérines Et s'il ne la reçoit pas? Non, ne va recevoir. Tu passes par le grand-père en disant au grand-père que pardon, j'ai fauté et tout. Il va te merci, bon, mais quand on passe tout de suite à la colère à présent, un sujet très intéressant. Restez scotchés. Pardonnez-moi les choses de cette République. Je m'interroge ce jour sur la question de la dangereuse proximité des usines avec les habitations dans ce pays. Comment comprendre cette anarchie qui existe dans cette République où désormais on peut tout faire? Il suffit d'avoir un peu de blé, il suffit d'être dans un bon réseau, un bon lobbying. Il suffit de se sentir tout puissant parce qu'on marche avec les puissants et faire ce qu'on veut. À quoi est-ce que jouent nos autorités administratives et gouvernements dans ce pays? Quelles sont les complicités existantes entre ces trafiquants de conscience et les opérateurs économiques? Quelle est la place qu'occupent les populations dans le jeu macabre de l'occupation des sols? Comment comprendre la plus grande proximité qui existe désormais entre les usines, entendez, les structures qui manipulent les produits chimiques, qui procèdent à la manipulation des produits chimiques et les populations dans ce pays? À quoi faut-il s'attendre
Lorsqu'on se rend compte que ni l'étude d'impact environnemental, ni l'étude de danger n'est prise en compte par les autorités administratives, même si, au fond, cela n'a jamais été fait, ça a été signé, visé dans un bureau, on est descendu donner à boire et à manger aux chefs de quartier, histoire de leur dire, c'est un bienfait pour vous, c'est un bienfait pour la collectivité, si on va recruter vos enfants, des emplois directs et j'en passe. Comment comprendre ces usines qui poussent désormais dans nos quartiers comme des champignons? Yaoundé, Nkol Bisson, Le Boudi, Femenor, Dagobert, Oyoma Bang, Ntaba, Nguso, Eswas, Mimboman, Hawaii, Douala, Bonaberi Aqua, Dedo Abepanda, Dokoti à Dokpasi en passant par Paris, les particuliers richissimes administrateurs et hommes d'affaires s'en font plein les poches avec des populations aux abois. D'ailleurs, qui a trouvé qui? Les populations pour les usines ou les usines pour les populations? Les usines sont devenues une mode. Il est impossible de passer d'un quartier à un autre sans tomber sur une usine. Parfois, c'est l'odeur. C'est l'odeur des produits chimiques qui vous interpelle, qui vous amène à poser la question. On va vous dire, ah, laisse, c'est un successeur qui a transformé la maison. C'est notre bobo du quartier. C'est un grand du quartier. Les usines fut-elles conventionnelles, archaïques ou clandestines. À l'entrée et à la sortie des villes, elles souhaitent la bienvenue en offrant ce qu'elles ont de plus cher. Dans les centres-villes, elles deviennent des repères pour les usagers de la route et en plus de donner une nouvelle physionomie au quartier. Comment comprendre une telle éclosion avec tous les risques que cela comporte? Au Cameroun, il existe un certain nombre d'entreprises, d'industries telles que savonnerie, brasserie, sucrerie, usines de transformation et de traitement des produits alimentaires, tanneries qui évacuent de grandes quantités de déchets organiques sous le regard absent des autorités en charge. La preuve, les images relayées sur la toile de ces fabriques de vin rouge, ces fabriques de bière dans les différents quartiers s'inscrivent dans cette logique de manipulation des produits chimiques avec des déversements dans les eaux. À Bandjok et Koteng, les usines évacuent leurs déchets directement dans la Sanaga sans traitement au camp. Ngaoundéré, pareil. Abafoussam, pareil. Yaoundé, Douala, baladez-vous, vous allez découvrir. À Limbe, on va parler d'huile de palme qui évacue ses affluents directement dans la mer. Où sont les administrateurs? À Le Boudi, on a eu l'explosion d'une savonnerie, une grosse charpente d'une savonnerie qui a entraîné 3 personnes. À Douala, c'est des odeurs qu'on respire. À Douala, c'est des produits chimiques qu'on consomme sous forme d'eau parce que les évacuations se font avec les infiltrations. Le gouverneur se trouve où? Les préfets se trouvent à quel niveau? Les différents sous-préfets occupent véritablement quelle place dans ce véhicule? Permettez-moi de dire, avec comme conducteur les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de bloc, qui semble-t-il sont occupés à tout faire, toute autre chose qu'à veiller au bon grain. Pendant ce temps, on enregistre des décès, parfois liés aux intoxications. On parle d'empoisonnement. Et si ça avait été l'eau, si ça avait été la somme de respiration, des explosions, des destructions, des incendies. Rappelons-nous ce cas. C'était du côté de Dakar, plus précisément, dans la zone de Dakar, où il y avait toute une usine là-bas, qui pendant qu'ils étaient en travail, en fonctionnement, envoyait des petites particules brûlantes, qui non seulement, lorsque cela tombait sur votre habit, ça provoquait des trous sur l'habit, ça faisait fumer, sur des toitures, ça occasionnait des incendies. Il aura fallu qu'à l'époque, le gouverneur de l'époque descende pour demander qu'on procède à l'arrêt complet des travaux. Ce qui avait été fait pour un temps, dès qu'on a affecté ce gouverneur, celui qui est arrivé, bonjour la catastrophe, on reprend 3-0. Et on se plaît à voir des personnes perdre leur vie, à voir des bâtisses parties simplement en fumée. Dans tous les cas, Dominique Audrey, vous convenez avec moi que les conséquences sont énormes. Pourtant, de tels décors continuent d'être plantés au Cameroun.
Malheureusement, oui, tout ça en faisant abstraction des lois et des normes qui sont établies, parce qu'il faut savoir qu'il y a une subdivision entre les différents établissements pouvant être polluants. Il y a le niveau 1 et le niveau 2 qui nécessitent généralement une autorisation et qu'on circonscrit par rapport aux habitations à côté, et le niveau 3 qu'on peut aisément avoir avec les maisons d'habitation. Mais lorsque vous parcourez le décret de 2011, notamment à l'article 8, je vais lire pour vous, lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonore et olfactive ne sont pas respectées, les communes prennent des mesures telles que la mise en demeure, la pose des scellés, la suspension des activités de l'établissement pollueur pour faire cesser la nuisance. Quand Isabelle, quand on regarde le cas de Le Boudji récemment avec les personnes qui sont décédées, ou bien on a vu au journal d'Equinox le toit d'un... Je sais pas, ça s'est envolé, ça s'est retrouvé voilà, dans un quartier à côté. On se rend bien compte que les communes, comme mentionné à cet article 8, ne font pas le travail de veille pour apposer les scellés ou bien travailler à la délocalisation de ces différentes entreprises. Pour les personnes qui savent comment on fabrique le savon, il faut savoir que les produits qu'on utilise dans la fabrication de ce savon peuvent être corrosifs. Même simplement la soude qu'on utilise, pour la personne qui fait ce savon-là, ça peut vous étouffer. Vous pouvez mourir asphyxié en pratiquant cette activité. Combien de fois, lorsqu'elle est faite à grande échelle et avec des maisons d'habitation à côté, si vous n'enseignez pas aux voisins qu'à telle heure fermez ceci, ou bien portez des masques, ou bien faites ceci, on va avoir des citoyens dans ces zones-là qui vont commencer à développer des maladies sans savoir que c'est dû à la pollution vécue de ces différentes usines-là. Et à ce moment précis, on est obligé, contraint de se retourner vers le ministère de l'Environnement qui semble être également démissionnaire à ce niveau, parce que toutes ces différentes usines, en principe, doivent être signalées, doivent être connues des autorités. Et si elles sont connues des autorités, ça veut dire que là-bas, on sait qu'à Bonancoua, on a 4 usines. Comment est-ce que ces usines fonctionnent? Où est-ce qu'on déverse les eaux après fabrication de vin rouge? Est-ce qu'on traite les eaux? Si cela n'est pas fait, il faudrait impérativement que les sanctions prévues par les normes soient appliquées, auquel cas simplement ces usines soient fermées. Bien qu'on nous dise que ces usines contribuent à nourrir, à employer des Camerounais, à donner du travail et tout ça, à côté de ça, ça tue énormément de personnes. Donc les autorités ici doivent pouvoir prendre les responsabilités en charge. Malheureusement, aujourd'hui, nos différentes maisons sont devenues des usines, et c'est à ce moment qu'on a un contrôle difficile sur l'implémentation de ces usines-là, mais quand même, les chefs de bloc, les chefs de quartier doivent pouvoir entrer en scène pour pouvoir être le relais des différentes autorités. Bon, maintenant, qui retrouve qui? Les usines retrouvent les populations retrouvent les usines. Maintenant, comment cela devrait pouvoir être structuré? Une fois qu'une usine est installée, on ne devrait plus construire des habitations tout autour, ou alors, s'il y a déjà des habitations, des usines d'un certain type ne devraient pas s'installer. Nous avons les 2 cas de figure où les populations se sont approchées des usines alors que cela leur était interdit, et l'autre versant où ce sont les usines qui sont venues retrouver les populations sans tenir compte des dégâts que cela propose. Les 2 aboutissent à la même situation que développait Dominique Audrey. En réalité, au Cameroun, on a privilégié les pratiques au détriment des lois et textes réglementaires. Je vous dis, jusqu'à, je pense, 2019, il arrivait des situations où les élèves du lycée d'Oyac étaient envahis par les fumées. Jusqu'aujourd'hui encore, toutes les populations environnant la décharge des Akam, à côté du régiment de génie militaire, vous ne pouvez pas imaginer les odeurs qui sont là. Mais pour Isakam, c'est les populations qui les ont trouvées. C'est-à-dire que la décharge d'Isakam était là depuis longtemps. Il fallait, c'est pour cette raison que pour la plupart des cas,
les populations qui ont là n'ont même pas de titre foncier. Donc, le laxisme des autorités administratives, bon, laxisme, j'utilise le terme laxisme pour ne pas être plus rigoureux, mais j'allais dire la méchanceté. Parce que vous ne pouvez pas exposer vos populations à ce genre de choses. Quand vous allez à Ange Raphaël, il y a une entreprise là. Voilà. Qui est là depuis les années 50. Comment les gens font pour vivre ici avec cette odeur? Parce que simplement, vous qui êtes de passage, vous êtes mal à l'aise. Oui. Et vous voyez des gens qui habitent là. On appelait ça cacao barré à l'époque. Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Donc, voilà des situations. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les zones industrielles. Notamment la zone industrielle de Bassam est connue. Au point où, pour qu'on laisse même cette zone industrielle et qu'on laisse les populations habiter entre cette zone industrielle et l'usine CCC qui a malheureusement fermé, il y avait certaines études qui étaient faites, y compris à l'évacuation de ces eaux sales qui allaient aboutir quelque part là vers Somahop. Vous connaissez le carrefour Elf vers Shell. En réalité, le quartier s'appelle Somahop. Ça a formé une rivière aux eaux puantes quelque part là. On a fait des choses. Donc c'était canalisé. Et en principe, plus la zone gazière là-bas en Dopassi, c'était interdit. Même lorsqu'on avait cassé les gens à Neubel, on a circonscrit les zones de recasement qui étaient loin de cela. Mais le laxisme des autorités administratives a fait que les populations sont venues envahir, y compris dans les zones interdites de l'aéroport. Quand vous entendez fret aéroport, c'était des zones interdites. Donc, il se trouve que nos autorités ne veillent pas. Moi, je parle de la méchanceté. C'est la méchanceté. Parce que vous avez le plan d'urbanisation, ça existe. Pour qu'une usine s'installe, il y a l'accord et l'agrément et toutes les autorisations des pouvoirs publics. Et en mettant même, bon, je parle même de Guinness dont on a accepté, pourquoi à un moment donné on a laissé les populations venir envahir? Il fallait tenir les populations un peu loin. Et cette distance-là était bien, j'allais dire quoi, validée par la mairie, la communauté urbaine comme on appelait à l'époque, par les autorités administratives. Mais pourquoi on laisse? On laisse. Moi, je vois ça, la méchanceté. Maintenant, l'autre versant que Salamel évoque là, ça, c'est la pure méchanceté alors. Où je suis dans mon domicile, je monte une usine de fabrication de savon. Vous voyez tous les savons qu'on vend là. Oui. Sans mesure même de précaution. On a vu, je pense, qui faisait le yaourt à Bepanda, qui a pété là, et toutes sortes de produits laitiers. Il fait là, non, je me dis que, non, vraiment, c'est le dynamisme. Je vais, non, les impôts. Abao aussi avait une entreprise qui avait explosé comme ça. Tout à fait. Qui avait, dans les produits qu'ils utilisaient, où ils fabriquaient des matériaux ou quelque chose comme ça, les produits qu'ils utilisaient avaient donné l'infertilité à tout ce qui était dans la zone. Tout à fait, oui. Et il y en a d'autres produits, quand vous les humez, le cancer et tout ça. Et surtout, comme l'a parlé, l'infertilité, aujourd'hui, il y a des cours qui suivent même le sol et puis l'eau que les gens consomment tout autour des forages, des puits, tout ça, toutes ces eaux sont affectées. Absolument. Alors que je pense depuis une certaine date, 92, lorsqu'on a créé le ministère de l'Environnement des Forêts avec le professeur Sylvestre Naondoa, il y a des lois avaient été faites au point où on devait contrôler chaque fois. Mais on est en situation rocambolesque et apparemment ces entreprises-là, et on a même développé vos thèmes là, si c'est qualité, service, environnement, tant de choses comme ça. Voilà. Mais voilà, nous on ne connaissait pas ça à notre époque. Nous on a pensé que vous étiez des évolués et qu'aujourd'hui on allait mettre des populations à l'abri et un certain nombre de choses. Qui devrait enseigner Pamela Phomène? Qui devrait clarifier et ne le fait pas? Et pourquoi est-ce qu'on persiste dans un tel schéma qui n'avantage personne, qui ne profite à personne, bien au contraire, qui endeuille des familles et dont les conséquences sont extrêmement lourdes pour la santé des populations. Parce qu'il y a des entreprises qui utilisent des produits extrêmement nocifs. Il y a des zones industrielles, notamment à Douala, où en principe, on ne devrait pas avoir des habitations tout autour. Il y a des fumées produites à longueur de journée par ces entreprises qui brassent tout et n'importe quoi. Et des personnes à côté sont en train d'humer ça. Parfois, on voit même des enfants qui utilisent
des produits également utilisés dans les entreprises, les objets qui ont été souillés, jetés, les déchets. Et au quartier, on dit ça, on commence à jouer un peu de partout avec. Ça veut dire que même le traitement des déchets dans les entreprises qui sont dans des quartiers devrait subir vraiment, on dira, un canal assez particulier. Moi, je vais parler ici aux populations environnantes. Je ne sais pas si ce sont les entreprises qui viennent retrouver les populations ou bien c'est l'inverse. Je pense que la question est posée à un bon bord ce matin. Oui. Mais les populations doivent être dénoncées, Isabelle. Je ne comprends pas. Pour le cas de Yaoundé, on a eu trois morts. Il fallait écouter le reportage. Vous voyez un riverain qui vous fait savoir qu'il n'arrive plus à supporter. Ça veut dire qu'il a fallu un incendie pareil avec 3 personnes mortes pour qu'un citoyen camerounais au micro vous raconte que cette entreprise est là depuis de nombreuses années, ils ont du mal à respirer, ils ont ceci, ça pollue l'atmosphère. Non! Si les autorités en charge ne veulent pas faire le travail, vous au moins en tant que population, vraiment aller dénoncer. Il y a une entreprise à Bonabéry qui fait dans le recyclage des matières plastiques, que ce soit bouteilles, seaux et tout ce qui va avec. Non, mais quand vous passez là, vous avez l'impression que c'est un grand incendie. On vous rassure que non, ce n'est pas l'incendie, ils sont en train de recycler les matières plastiques. Ça veut dire que c'est tellement désagréable et tout le monde connaît. Ici, dans la revue des réseaux sociaux, on a vu des entreprises comme ça qui ont été démantelées, où on a plutôt rattrapé les personnes qui le font, sans toutefois détruire l'entreprise en question. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Pamela Foumen fait dans un mauvais produit qui nuit à la santé des populations. Oui. On vient m'arrêter, mais on laisse l'entreprise. Est-ce qu'on résout le problème? Au contraire, si on vient arrêter la personne qui mène cette activité, on doit détruire l'entreprise. Est-ce qu'on dira que les populations n'ont pas suffisamment de force? Je m'explique. Il y a des quartiers dans lesquels les populations n'ont cessé de décrire, de dénoncer, d'écrire aux chefs de quartier et aux autorités locales pour expliquer, par exemple pour le cas des nuisances sonores, des bruits assourdissants produits par ces usines qui vous mettent mal parce qu'à longueur de journée et même nuitamment, on ne cesse de produire et le bruit qui vous parvient est assourdissant. Mais lorsque l'on se plaint de ça, on n'a aucune suite. Et vous avez le responsable de l'entreprise qui vous dit, écrivez à qui vous voulez, je ne bougerai pas d'ici et je continuerai à produire. Deux poids, deux mesures, parce que vous qui avez une petite parcelle, qui le titre foncier, vous n'êtes même pas encore revenu jusqu'ici, vous allez vous mettre par où pour commencer à pointer du doigt une entreprise. Je pense que ça revient de la peur que les populations ont. Parce que dites-vous bien que ces chefs de bloc, bien ces chefs de quartier le savent. Ce n'est un secret pour personne. Ils le savent. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas dénoncer et les populations vont le faire? Eux qui sont censés vous protéger, ils ne le font pas. Une population ou un Camerounais va vous dire, moi je vais aller vers où? Parce que où est-ce que vous irez? On va vous dire, est-ce que vous avez rencontré votre chef de bloc? On ne traverse pas la hiérarchie. Vous allez dire non, on va dire, allez poser le problème au chef du bloc qui va remonter l'information à la hiérarchie. Ça serait comme ça de manière chronologique. Sauf que le chef du bloc, le chef de quartier est au courant de cela, mais il n'a rien fait. Le pauvre Camerounais, il va juste vivre sa vie et puis attendre ce qui va arriver. Père, on va parler du cancer. Donc, je pense que c'est un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Charles, pour sortir définitivement de cela? Parce que c'est à tous les strates, même les stations-service, en principe, devraient respecter un certain nombre de préalables avec des bâtisses. Mais aujourd'hui, vous voyez, ces stations-service qui sont là, c'est-à-dire que le mur, ce sont des maisons qui servent de séparation, qui servent même de limite. Et la petite catastrophe, dès que ça s'embrase là, le bilan est lourd. Il y a quelques années, une chaîne des confrères, une chaîne française avait fait un documentaire à Djomé-Pédia. On parlait dans l'enfer de la banane, où on avait démontré un certain nombre de choses, où lorsque les avions survolaient en répandant les produits pour les plantations, cela affectait la peau. Ils ont mené une enquête, ils se sont rendus compte que dans la zone de Djobé, sur 100 personnes qui habitaient, 80 personnes avaient des problèmes de la peau liés à ces produits que les avions d'épandage versaient dans les différentes plantations. Les autorités administratives, le ministre de l'Environnement et tout ce qui comporte l'agriculture, avaient pris une décision de veiller au grain concernant la proximité étroite qui existe entre les lieux de manipulation de produits chimiques et les populations. Beaucoup d'eau coulé sous les ponts. Qu'est-ce qui a été fait?
Rien. Vous avez des gens qui vont acheter le terrain. P430, par exemple. Il achète le terrain P430. En achetant le terrain, il se dit, bon, je vais construire quelque chose demain, on va voir, il met ses activités. Entre-temps, P430, il n'a pas l'exclusivité de tout P430. Il y a des gens qui viennent construire. Un jour, il a pris ses 3-4 hectares, maintenant il vient, il commence à mettre les barrières. Les populations demandent, mais qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? C'est un hôtel, c'est une piscine, c'est quoi? Il dit non. Les populations vont voir le chef du quartier. Le chef du quartier interpelle le monsieur. Le monsieur vient voir le chef, il donne la bière au chef. Il dit au chef, prends la bière vraiment, bois, ne te dérange pas. Rassemble tous les gens qui gueulent là, vraiment c'est un projet, on va recruter vos enfants. Vous êtes déjà fatigués, on endort le chef afin classique. Vous avez des enfants dont les parents se sont battus, on envoie en héros. Ils sont partis en héros. Papa reste décédé, papa avait 1000 mètres carrés, il dit n'importe quoi, à Bépanda, 1000 ou 1500 mètres carrés. L'enfant, ils vont faire les obsèques de papa quand papa décède. Il dit, bon, ici là, j'ai les moyens, je suis en Allemagne, je suis dans une zone où on fabrique des produits. Moi, je suis carré à la base, je travaille. Je veux venir mettre une succursale ici, à Bépanda. C'est le terrain de son père, c'est le terrain familial. Il dérage tout, il élève. Je vous présente des configurations de comment les gens, les gens se retournent. Or, pour lancer une usine, manipulation, il y a une autorisation. Il y a des études qu'il faut faire, des études d'impact environnementaux. Il y a toute une panoplie d'études qu'il faut faire, des OK qu'il faut avoir pour pouvoir vous lancer dans une quelconque activité maladif. Et on vient ajouter. Ces odeurs nuisances, il ne dorment pas bien la nuit. Les odeurs, pendant que vous voulez dormir, vous vous tournez ici, là, c'est le conchambre de la voisine. Vous vous retournez de ce côté, c'est les manipulations des produits chimiques qu'on envoie de l'autre. Vous vous retrouvez à être, on vous précipite dans la tombe plutôt que Dieu n'avait voulu vous appeler. C'est les autorités administratives, c'est de leur responsabilité. Sont-elles corrompues, ces autorités? C'est la responsabilité. Ou alors est-ce que ces autorités refusent de faire le boulot? Tout porte à croire que ces autorités semblent être corrompues. Si elles n'agissent pas sur le terrain, allez à la mairie de Douala 5e. Allez voir les requêtes qu'il y a à la mairie de Douala 5e. Je parle de ce que je connais. À la mairie de Douala 5e, il y a des requêtes. On prend ces requêtes, au lieu d'agir, on transfère au sous-préfet. Allez à la sous-préfecture. Allez voir. Ce n'est pas du ressort de la mairie, c'est du ressort de la sous-préfecture. Vous allez à la sous-préfecture, comment vous êtes venu nous voir? Allez voir la mairie. On vous entraîne dans un ping-pong, dans tous les cas. On en reparle. Merci, cher Amel.